Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, alléluia, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire. Et je crée. Yes. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'Éternel. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Dieu d'Israël. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, l'honneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Sois béni, sois glorifié. Sois béni ma soeur Olga. Sois béni de la part de Dieu. Que Dieu te fasse du bien, toi et ta famille, pour l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Pasteur Guy, sois béni, sois glorifié. Sois béni de la part de Dieu. Homme de Dieu, Pasteur Guy. Sois béni de la part de Dieu. Évêque. Merci Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est. Alléluia. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Jésus. Gloire, gloire, gloire. Il a laissé les dons, et tous les noms. Aux genoux fléchira, lorsqu'on parle là de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira, lorsqu'on parle là de l'agneau. Alléluia. Oui, confessera Jésus. Il a laissé les noms
au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et c'est le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia, gloire. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'âme de Jésus. Gloire, 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 gloire. Puissant de Jésus. Jésus-Christ est puissant. Il a reçu le nom de tout. Jésus est puissant. Jésus-Christ est puissant. Il libère, il sauve. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Quelqu'un ne veut ou pas, Jésus est Seigneur. Nous proclamerons le nom de Jésus jusqu'à la fin du temps. Jésus est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté, tes merveilles. Gloire à toi Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Père, je te bénis ce soir, cet après-midi. Que tu fasses grâce au Saint-Esprit de Dieu cet après-midi. Saint-Esprit, nous voulons voir ta puissance maintenant, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Yoshua Hamashiach, nous voulons voir ta magnificence maintenant. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, nous t'invoquons. Jésus-Christ, nous t'appelons maintenant. Jésus vient. Jésus vient régner. Jésus vient. Jésus vient ce soir. Jésus vient. Jésus vient ce soir. Tu vas libérer une onction spéciale. Jésus vient. Jésus vient ce soir, cet après-midi. Parce que tu es Dieu. Nous voulons te glorifier, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Oui, Jésus soit glorifié. Jésus soit béni. Jésus soit exalté. Parce que tu es la louange et la gloire et l'action des grâces. Oui, Jésus vient avec ton sang. Inonde ton sang par ce lieu. Que si le sang inonde par ton sang, Jésus-Christ. Libère ta gloire en ce lieu, Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu pour que ce soir, cet après-midi, que tu viennes nous libérer. Jésus-Christ, que tu viennes ce soir
nous donner la solution à nos problèmes. Oui, Jésus vient. Jésus vient prendre la place qui te revient. Jésus-Christ vient cet après-midi. Nous voulons libérer une onction spéciale en ce lieu. Par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous libérons ta gloire en ce lieu. Par ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, parce que tu vas agir dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères et sœurs. Oui, Jésus vient régner. Ce soir, oui, Jésus vient libérer une onction spéciale. À toi la gloire, Jésus-Christ. Merci Jésus. La Bible déclare, dans ton nom Jésus, tout genou fléchit, toute langue confessera. Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Et c'est que je sais Jésus, que ce soir, les pieds seront, les genoux seront franchis, Jésus. Et je sais que je sais Jésus, ton nom sera élevé, ton nom sera exalté, Jésus, ce soir. Je sais que toute langue confessera que Jésus, toi tu es Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Béni sois-tu Jésus-Christ pour ce moment. Et je veux que le Saint-Esprit de Dieu de prendre la place qui lui revient dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à la parole de Christ. Merci Jésus, parce que tu es là cet après-midi. Merci Jésus, parce que tu n'as pas changé. Merci Jésus, parce que tu es puissant. La louange à toi, la gloire à toi Jésus-Christ. L'action de grâce à toi Jésus. Merci pour ta présence. Gloire à toi Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur. C'est un privilège ce soir pour moi, pour pouvoir de venir devant vous, vous parler de la part du Seigneur. Je salue mes frères, je salue mes sœurs, les servants, les serviteurs de Dieu, qui ont cet privilège de me suivre cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler de Christ et Jésus. Nous allons parler le voile qui avait été déchiré au temple. La Bible déclare ceci, cet voile fut déchiré au temple. C'était une promesse dans laquelle Jésus-Christ faisait allusion dans les temps anciens. Ici, c'est une révélation prophétique de la part du Seigneur. Et la Bible déclare dans les temps anciens, les gens d'anciens temps ont parlé de Christ. Aujourd'hui, nous aussi, nous parlons de Christ. Nous parlons aussi de Christ. Nous parlons de son avènement. Et c'est que je sais que dans les années à venir, les gens parleront de ce que nous parlons aujourd'hui. De la même manière que dans les temps anciens, on parle des temps anciens. Et c'est que je sais que la parole que nous prêchons, que la parole que les hommes de Dieu prêchent, les évêques, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, des apôtres prêchent, c'est la même parole qui a été prêchée il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous répercutons seulement les œuvres du Seigneur. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons parce qu'il est le porte-étendard des chrétiens dans le monde. Porte-étendard du monde entier, Christ et Jésus. Et Jésus-Christ, la Bible dit, sa naissance était miraculeuse. Sa conception était miraculeuse. Il est sorti, était miraculeux. Il a grandi, la Bible déclare, il a grandi en stature, en intelligence, en sagesse. Christ et Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons que de lui et de lui seul. C'est lui, nous nous confions en lui. Et nous savons qu'il est le même, il n'a pas changé. Le même péripétie d'ancien temps, nous le voyons aujourd'hui. Parce qu'il est là, il est constamment avec nous. Et il nous protège. Christ est là avec nous. Et Jésus, la Bible déclare ceci, que dans les temps passés, on a parlé de Christ, on a parlé de Jésus. Et nous répétons la même chose. Même manière, nous parlons de Jésus. Que Christ, parce que dans l'ancien temps, ils ont parlé
il sera né, il sera mort, il sera ressuscité, monté au ciel. Aujourd'hui, nous vivons cet événement, sa mort, sa résurrection et son extension au ciel. Et ce que nous croyons aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de son arrivée. Parce que Christ, la Bible déclare, Christ revient bientôt. Il y a une promesse, il y a des promesses. Et celui qui vit dans les promesses, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais sans pour autant toucher sa bénédiction, toucher ses promesses. Parce que nous, on a fait l'alliance avec Jésus. Et on a fait l'alliance avec Jésus. Et le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang, ce n'est pas le sang d'Abel, mais le sang de Christ. Parce que le sang d'Abel criait à Dieu. Mais comment plus forte raison, le sang de Christ qui crie au ciel, que Dieu écoute. Son sang, c'était le sang de la rédemption de nos péchés. Jésus est le rédempteur de nos vies spirituelles, vies physiques, émotionnelles. Christ est là. Jésus, il n'a pas changé. Nous parlons de Jésus. Il suffit seulement, vous qui m'écoutez, mon frère et ma soeur, de croire à ce Jésus. Jésus est l'omnipotent. Jésus est l'omniscient. Jésus est le grand guérisseur. Jésus est grand libérateur. Jésus change des choses horribles aux choses merveilleuses. Jésus est le même, la même histoire qu'on parle de Jésus. Il n'a pas changé. Même histoire est restée invariable. Jésus est puissant. Jésus est puissant. On ne peut même pas citer son nom dans les liens des arides. Dans le monde des ténèbres, on ne peut pas citer le nom de Christ. Parce que si on cite le nom de Christ, c'est une provocation. Parce que seulement dans le nom, la Bible déclare, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confessera, Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Vous qui ne croyez pas, vous qui n'avez pas encore su que Christ est Seigneur, Jésus-Christ est là pour nous. Il dit dans sa parole dans l'Apocalypse, il dit, il se met à la porte et frappe. Il frappe. Et celui qui entend de ma voix, m'ouvre, j'entrerai chez lui, je marcherai avec lui ensemble. Oui, parce que Jésus est l'omnipotent, Jésus-Christ est présent. Ne t'en fais pas, aujourd'hui il y a des gens qui se fatiguent, qui se poumonnent, qui vont aller de gauche à droite et chercher des marabouts, des féticheurs. Mais Jésus, son nom est par l'excellence, il est le guérisseur par l'excellence. Il est le marabout, des grands marabouts. Jésus-Christ est le grand maître. Pourquoi on l'appelle grand maître? Vous savez qu'un jour, j'aime bien, il y a Nicodème, le grand docteur de la loi, qui vient vers Christ. Il vient en coulisses. Et il y a aussi Joseph d'Arimathée. Ce sont des gens qui servaient, ils siégeaient dans les Sanhédrins. C'était des sacrificateurs. C'était des docteurs de la loi. Christ n'a pas étudié. Christ n'a pas entré à l'école. Christ n'a pas fait la théologie. Mais ces gens-là, et Joseph d'Arimathée, il y avait aussi Nicodème. C'était des grands docteurs de la loi qui allaient vers Christ en coulisses, lui demander, mais Seigneur, mais il y a Nicodème qui demande au Christ ici, Seigneur, mais ta connaissance que vous avez, la connaissance que vous avez, cette connaissance-là, il n'y a personne qui peut en avoir. Il n'y a que seulement qui a l'Esprit de Dieu. Et j'en suis sûr que vous êtes un enfant de Dieu. Et Christ lui dit, non Nicodème, il faut renaître de nouveau. Waouh! Et Nicodème réplique au Seigneur, il dit, mais Seigneur, comment puis-je rentrer dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Mes frères et sœurs, ce sont des choses cachées pour nous. Qui sont ces enfants, qui sont ces Élis, qui sont ces prophètes, qui sont ces pasteurs, qui sont ces apôtres, qui sont ces évangélistes, qui sont ces frères et sœurs ici, assiduités dans la parole, qui doivent comprendre cette révélation. Et Jésus dit, mais vous qui êtes docteur de la loi, vous ne savez pas comment renaître de nouveau. Alléluia. Il faut recevoir Christ dans la vie. Il faut recevoir Christ, il faut renaître de nouveau. Ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande, le Saint-Esprit nous fait part de renaître de nouveau. Renaître de nouveau en Dieu. Renaître de nouveau en Christ. Parce que quand tu renais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Vous savez que cet homme-là, Nicodème, le grand docteur de la loi, il allait en coulisses, la Bible déclare, il partait en coulisses.
écouter les leçons. Il y a aussi Joseph d'Arimathée. Il partait en coulisses, écouter la parole de la sagesse. Et ils ont fait ils étaient les docteurs de la loi. Mais ils avaient besoin de Christ, mes frères et sœurs. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ne t'en fais pas. Jésus, les grands maîtres venaient vers lui demander des conseils, venaient vers lui chercher des guérisons. Jésus lui-même, il est le grand guérisseur. On l'appelle le grand maître. Jésus, il est le grand maître des maîtres. Jésus est le roi des rois. Jésus est avocat des avocats. Médecin de médecins. Ça, c'est Jésus. Son nom seulement, quand tu cites seulement son nom, avec la foi ferme, la foi inébranlable, les choses vont aller dans les meilleures choses, meilleures délais. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu. Jésus n'a pas changé. Il a fait des choses hallucinantes dans la vie de tout un chacun. Jésus a été dès le commencement. Et jusqu'à la fin, Jésus-Christ sera. Au milieu, Jésus est là. Si nous sommes au milieu, mais nous sommes avec Christ, parce que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en Jésus. Venez en Jésus. Nous sommes en Jésus. Jésus ne déçoit pas. L'homme peut te décevoir. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit pas. Jésus, quand tu viens vers Jésus, tu te donnes corps et âme, esprit, Jésus va te répondre, il va te bénir, il va te libérer. Si tu étais enchaîné, Jésus va te déchaîner. Ça, c'est son rôle. Jésus rentre dans des choses impossibles. Jésus rentre dans des problèmes qui ne les concernent pas. Il suffit seulement de dire, Seigneur, regarde mon histoire. Il vient, il rentre. Ça, c'est Jésus. Jésus rentre dans l'impossible pour pouvoir libérer une personne, pour pouvoir libérer une sœur, pour pouvoir libérer un frère, pour pouvoir libérer des puissances coutumières, puissance occulte, puissance diabolique, puissance maléfique, satanique. Jésus est là. Il dit, tout genou fléchit dans le nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la malédiction dans laquelle on a jeté un mauvais sort, parce qu'on peut jeter un mauvais sort, les sorts qui perdirent pendant 400 ans. Et ces sorts-là, il y a Christ qui peut anéantir toutes ces choses inutiles et toutes ces barbaries inutiles dans ta vie. Mes frères, Jésus, la Bible déclare ceci. Jésus, je vais lire un verset biblique dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, verset 51. Il est écrit ceci. Verset 51, je vais lire au nom du Seigneur. Il est écrit ceci. Et voici, les voiles du temple se déchira et se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fondirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. Mes frères et sœurs, ici Christ Jésus, la Bible déclare l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Il a été arrêté, on l'a amené vers Pilate. Pilate et Caïphe. La Bible dit, Pilate a jugé Christ, mais Jésus a été humilié. Ils ont tiré ses vêtements, comme disait Ésaïe. Ils ont partagé les vêtements. Ça, c'est Ésaïe qui parlait. C'était accompli dans le livre de Matthieu 27, 51. Ils ont tiré les vêtements du Christ. Ils ont pris une couronne d'épines. Ils ont mis une couronne d'épines. Ils ont percé sa côte. Le sang a coulé abondamment. Les gens disaient à Jésus, mais sauve-toi toi-même. Toi, tu disais que tu es enfant de Dieu. Sauve-toi toi-même. Nous voulons voir ta force maintenant. Et Jésus était calme. Et Jésus, la Bible déclare Jésus, quand il était tellement humilié, mes frères et sœurs, Jésus humilié, réduit à néant, réduit à zéro. Il était serein, il était calme, parce qu'il croyait, qu'il disait toujours que celui qui est en moi est plus fort que vous tous qui vous êtes là. Je sais que Dieu, il va m'exaucer. Et de la même manière, Christ a crié, a poussé un grand cri. La Bible dit, quand il a poussé un grand cri, il a crié Laba Tabasani, Laba Tabasani, Laba Tabasani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, un de ces soldats qui était là
est allé chercher l'éponge pour pouvoir, il a pris le vinaigre, il l'a mis dans la bouche du Seigneur. Et il a encore poussé un grand cri. La Bible dit, Jésus a soupiré. Le Seigneur a rendu l'âme. Et quand il a rendu l'âme, la Bible déclare ceci, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Tu sais pourquoi cette voile a été déchirée? Elle était déchirée, en fait que nous soyons libres dans nos vies. Cette voile a été déchirée, en fait que nos mariages soient libres. Cette voile a été déchirée, en fait que nos familles soient libres. Cette voile a été déchirée, en fait que nos projets d'avenir soient libres. Pourquoi cette voile a été déchirée? En fait que nos vies soient en exergue, nos vies soient dans l'abondance, nos vies soient dans la joie, nos vies sont dans la tranquillité, nos vies sont soit dans la paix et dans les gens, dans le succès, pas dans la malédiction. Ça veut dire cette voile qui séparait, cette voile-là séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et c'était très difficile, vous savez, dans les temps anciens, si un sacrificateur, il a envie d'offrir l'offrande à Dieu ou un sacrifice, tout Israël était là, il y avait un de ces sacrificateurs qui rentrait dans les lieux très saints. Dans le lait très saint. Et là, il avait une corde aux chevilles. En fait, s'il fait tellement du temps, on va tirer seulement son corps. Son corps. Il était déjà décédé. Mais la Bible dit, Jésus, quand il est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Quand il était mort, la Bible dit, cette voile a été déchirée en deux. Et ça veut dire que quand... déchiré en deux, nous avons maintenant la possibilité, nous avons maintenant l'opportunité d'entrer dans le lieu saint, le lieu très saint. Ça veut dire que nous sommes en Dieu. Nous sommes en Dieu. Parce que Dieu en nous, nous espérons toujours. Parce que nous croyons à ce Dieu qui a libéré Jésus-Christ de la mort. Et la Bible dit, cette voile a été déchirée en deux. Et la Bible déclare ceci, même les brigands qui étaient là insultaient Christ. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu. Ayons cette aisance, ayons cet amour, ayons cette croyance de croire à Jésus. Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit, vers la fin, Christ a crié, a poussé un grand cri, cette voile était déchirante. Et nous sommes maintenant aujourd'hui, nous sommes dans le lieu très saint, très saint et très saint. Saint et très saint. Pourquoi? Parce que Christ est mort à cause de nous. Christ est mort à cause de nos iniquités. Christ est mort à cause de nos péchés. Vous savez, lors même de l'arrestation de Christ et Jésus, aux Assemblées de Gethsémane, la Bible déclare ceci, Jésus, il va avec ses apôtres, il les laisse quelque part, il se contourne pour pouvoir chercher la face de Dieu. Là, il prie Dieu, il prend Pierre et Jean, il va avec. Et Jésus-Christ, il leur dit ceci, vous laissez ici, moi je vais prier Dieu. Et quand il va, il voit déjà sa mort. La Bible dit, Jésus-Christ, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève, Seigneur, s'il est possible, d'éloigner-moi cette coupe. Mais c'est non ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Donc Jésus-Christ savait que toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait la volonté de Dieu. Ça veut dire tout ce que nous faisons dans ce monde, mon frère et ma soeur, nous devons demander constamment la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, dans nos vies, est-ce que nous demandons la volonté de Dieu? Est-ce que quand nous sortons dans nos maisons, est-ce que nous demandons la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, dans nos problèmes, dans nos maladies que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous demandons à Dieu sa volonté? Il suffit correctement demander toujours la volonté de Dieu. Jésus a demandé à Dieu, il dit, non ma volonté, mais ta volonté s'exerce. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, quand cette voile était déchirée, je vais dire à une personne, cette voile qui était déchirée, ça veut dire que tu es maintenant libre. Parce que si les feux vous affranchissent, tu es réellement libre. Cherche-le bien, que tu es libre. Dans ta famille, que tu es libre. Comme cette voile était déchirée, je sais que ton ministère va aller de l'avant. Au nom de Jésus, comme cette voile est déchirée, je sais que ta vie spirituelle sera grandiose. Au nom de Jésus, quand cette voile est déchirée, cette voile-là du temple, comme elle est déchirée par cet écrit de Jésus,
quand cette voile est déchirée, je sais que dans ta vie, tu seras prospère dans le nom de Jésus. Je sais que dans ton foyer, tu seras prospère dans le nom de Jésus. Je sais que dans ton ministère, dans ton travail, dans ton église, tu seras prospère dans le nom de Jésus. Dans ton ministère, dans ta santé, tu seras libre dans le nom de Jésus. Parce que cette voile a été déchirée. La Bible déclare, les morts ressuscitèrent. Dans ce cri-là, quand cette voile était déchirée en deux, la Bible déclare, tous les morts, les saints étaient ressuscités d'entre les morts. Ça, c'est Christ et Jésus. Ça veut dire Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Seigneur. Il a crié. Quand il a crié, cette voile a été déchirée. Je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère, je vais révolutionner une sœur maintenant. Je vais révolutionner un frère. Tu dois croire, comme cette voile est déchirée. Je sais que tous ces voiles qui te voilaient pour ne pas arriver à ta destination. Cette voile qui te voilait pour ne pas gagner, cette voile qui te voilait pour ne pas réussir, cette voile qui te voilait ton mariage, voile qui voilait tes biens bancaires et financiers, cette voile qui voilait ta santé, cette voile qui voilait tout ce que tu as besoin d'en avoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que tu es libre dans le nom de Jésus. Je sais que ta situation sera changée. Je sais que ta situation sera modèle. Tu seras bien. Tu seras la tête ou non la queue. Je sais que comme je parle comme ça, les choses vont se décompter. Si tu étais mort, la Bible déclare, les anges ressuscitèrent. Comme toi aujourd'hui, tu ressuscites. Là où on t'avait mis, tu ressuscites. Je ressuscite maintenant ton mariage. Tu ressuscites maintenant ta santé, ressuscite maintenant tes biens financiers et bancaires, ressuscite maintenant ta vie spirituelle, ton ministère, et les ressusciter. Parce que c'est la parole, il est écrit. Il est écrit, mes frères et sœurs, cette parole-là, elle est certaine. Mieux pour enseigner, mieux pour corriger, et mieux pour adapter. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible déclare Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Jésus est Seigneur des Seigneurs. Jésus, il n'a pas changé. Vous savez, le jour on était venu l'arrêter, au Jassé Gestemani, la Bible déclare, Jésus a seulement regardé. Cette foule tombèrent par terre. Waouh, ça c'est la puissance de Jésus. Il dit, il a vu tomber du ciel comme un éclair de diable. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre et dans l'enfer. Jésus-Christ est même dans l'enfer. Il agit, il libère, il agit, il déchaîne, il agit, il protège, il agit, il donne la joie, il agit, il donne la paix, il agit, il donne l'allégresse. Parce que Jésus est Seigneur, toutes ces choses l'appartiennent. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. J'ajoute dans l'enfer. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est Seigneur. Notre Jésus-Christ est Seigneur. Qui peut douter de la force de Jésus? Il dit ceci, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui se disaient contre nous. Pourquoi? Parce que cette voile était déchirée. À cause de la voile, à cause de cette voile, à cause de le voile de Jésus-Christ a déchiré. Cette voile était déchirée en deux. En haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné ce pouvoir. Il dit ceci. Il a effacé les actes et les ordonnances à cause de cette voile. À cause de cette voile qui avait été déchirée en haut jusqu'en bas. Ça veut dire si tu marches aujourd'hui, ce n'est pas toi qui marches, c'est Christ qui marche en toi. Quand tu fais des projets, ce n'est pas toi, mais tu fais des projets avec Christ ensemble. Oui, quand tu as envie de te marier, tu te maries avec Christ ensemble. Si tu es un fiancé, tu confies constamment ta fiancée dans le nom de Christ et Jésus. Parce que lui-même, il a payé un grand prix pour nous, pour toi et moi. C'est une vérité. Il est écrit, mes frères et sœurs, ne t'étonne pas, ne t'étonne pas, ne t'étonne pas. Jésus est le même Christ. Il est le miraculé Jésus. Lui-même, il est le miraculé. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les blocages, on peut pleurer aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui qu'on n'en a pas. C'est bien. Mais 4 jours après, Dieu veut te prévoir quelque chose dans ta vie. Tu as besoin du travail. Allez chercher du travail. Va avec Christ. Il dit, il a effacé les actes, les ordonnances qui t'ont condamné, qui se disaient contre toi. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphadère par la croix. Et la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour toi et moi, c'est une victoire. Waouh! Alléluia, c'est une victoire.
Nous avons la victoire en Jésus. Jésus est notre victoire. Jésus est notre porte-étendard. Jésus est notre roi, il est notre chef. Il est notre grand frère. Il est notre grand frère. Jésus est la résurrection et la vie. Si tu crois, tu vas voir sa main. Mais qui est Jésus? Si ce n'est le Fils de Dieu, si ce n'est l'éternel Dieu puissant. Jésus-Christ est puissant, mes frères. Ayons courage, ayons cet engouement de suivre Jésus. La Bible déclare les gens venaient de Nazareth à pied. Les autres venaient en pirogue de Galilée. Les autres venaient en Galilée, en pirogue. Les autres venaient en chariot. Mes frères, et aujourd'hui, les gens, ils font des pèlerinages par-ci, par-là, pour aller chercher Jésus. Ils vont aller chercher Jésus. Parce que Jésus, il est l'icône de la vérité. Jésus est l'appui et colonne de la vérité. Jésus-Christ, il dit, je suis la vie. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il dit à la Samaritaine, mais vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en vérité. Mes frères et sœurs, accueillons Jésus, cherchons Jésus. Il est là, il est notre rempart. Jésus est notre rempart. Jésus est notre bouclier. Jésus est notre cuirasse. Jésus est notre javelot. Jésus est notre épée aiguë qui brille. Il y a des flammes de feu qui sortent. Pourquoi? Parce que Jésus est les flammes de feu. Il nous fait serviteurs de feu. Jésus-Christ nous fait de feu. Et nous sommes de feu. Dans nos vies, nous sommes de feu. Mes frères, prononce seulement dans ta maison que le feu de Dieu descend dans celui. Le feu va descendre et va consumer tout ce que le diable a mis dans ta maison. Mes frères et sœurs, qui peut douter de Jésus-Christ? Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est Dieu, il n'a pas changé. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelles sont des maladies? La Bible déclare ceci. Jésus-Christ a parcouru de ville en ville, village en village. Il guérissait toute maladie, toute infirmité. Quelle est ta maladie? Quel est ton problème? Que Jésus ne peut pas agir aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. Ayez confiance en Jésus. Ayez confiance en Jésus maintenant. Et tu vas voir. Tu vas voir, ce soir même, avant que le coq chante, ce soir même, Jésus peut faire des miracles. Crois seulement dans ton cœur. Et mets ça en exergue par la foi. Et on nous a parlé dimanche passé de la foi. Mets ta foi en exergue. La foi de Pumorassé. Tu vas voir, les choses vont changer. Jésus seulement, on cita son nom. On cita le nom de Jésus. La Bible, dans le nom de Jésus, tout genou fraîchit. Les sorciers fraîchis, les marabouts fraîchis, les féticheurs fraîchis, tout est puissant des ténèbres fraîchis dans le nom de Jésus. Et toute langue, élèvera au nom de Jésus, glorifie à Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Mes frères, il n'y a pas un autre nom. Que personne ne vous trompe, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, même dans l'enfer, il n'y a pas un autre nom. Que Jésus, il a fait des merveilleux miracles. J'aime les miracles de Jésus. Vous savez, un jour, il prend ses apôtres, il va de l'autre côté de la rive. Ils arrivent là. Il dit à ses apôtres, vous me laissez ici. Moi, je laissez ici. Moi, je vais à l'écart pour prier. En retour, Jésus rentre. Et les apôtres aperçurent un fantôme sur la mer, en train de marcher. La mer de Galilée. Et les apôtres commençaient à trembler. Mais celui-là, c'est qui? Non, l'autre dit non, mais c'est un fantôme. Et Pierre dit non, c'est un fantôme. Jésus marcha sur les eaux. Qui peut marcher sur les eaux si ce n'est Jésus? Mes frères, crois à Jésus. Crois à Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas des utopies, ce sont des choses réelles. Crois sincèrement. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Donne ta famille à Christ. Donne ta femme à Christ. Donne ton mari à Christ. Donne tes enfants à Christ. Jésus n'a pas changé. Il a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Pierre dit, mais non.
Jésus dit, rassurez-vous. Aujourd'hui, Jésus te rassure. Rassurez-vous. Jésus te rassure, dit, rassurez-vous. Ton problème là sera résolu au nom de Jésus-Christ. Ta situation là sera résolue au nom de Jésus. La Bible déclare ceci, Jésus dit, rassurez-vous que c'est moi. Jésus te rassure. Jésus te rassure. Parce que Jésus-Christ est notre assurance. Jésus est notre assurance. Jésus-Christ est notre assurance. Moi, je suis collé en Christ. Cette colle, même pas colle patex, colle est extraordinaire. Colle-toi à Christ. Colle-toi à Christ. Parce que quand tu colles à Christ, il va changer, élaguer toutes ces choses inutiles qui t'entourent. Tu peux avoir des amis, des mauvais amis. Quand tu colles à Christ, eux-mêmes vont partir. Tu ne vas rien dire. Et eux-mêmes vont partir d'eux-mêmes. Et tu vas rester calme, serein. Et Jésus va te bénir. Aujourd'hui, tu n'es pas béni parce que tu y es avec quelqu'un que Dieu ne t'a pas demandé de rester avec. Tu vis avec des frères et sœurs, tout ça, dans le mouvement. Mais ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu que vous soyez avec eux. Et au fond de toi, tu sais bien que ce frère-là, cet ami-là, ce sont des mauvais amis. Tu sais bien, tu le sais. Mais comment, puisque Dieu va te bénir? Il ne peut pas te bénir parce que tu vis avec eux. Change ta manière. Change ta situation. Change seulement ta manière de penser, ta manière de concevoir les choses. Change une fois, change votre fusil de Paul. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, Jésus a marché sur les eaux. Pierre a dit, mais est-ce que c'est qui? Jésus-Christ a dit, rassurez-vous que c'est moi. Éloignez votre Père. C'est que les apôtres n'avaient pas pu comprendre que c'était le Christ parce qu'ils avaient eu peur. Aujourd'hui, notre Père c'est quoi? Ce sont des amis. Notre Père c'est quoi? Ce sont nos vies à présent, notre vie présente. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que Dieu est content de ça? Ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que Dieu a sa part à l'intérieur? Ce que nous faisons maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Mais ils ont eu peur. On a peur aujourd'hui parce qu'on a affronté une personne. On a peur aujourd'hui parce qu'on est des amis inutiles. Parce que beaucoup d'amis procurent des malheurs. Vous ne savez pas. C'est écrit dans Proverbe. Beaucoup d'amis procurent des malheurs. Essayez une fois de vous débarrasser. Ce sont des choses, comment dirais-je, trop de choses encombrants. Voilà. Ce sont des cadeaux tellement encombrants. Tout ce qui est encomblant, essaie une fois d'élaguer, reste un peu calme et serein. Alors Jésus va faire. Jésus dit seulement à Pierre, il dit, Pierre, rassurez-vous que c'est moi Christ. Jésus-Christ, c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Pierre dit, c'est vrai, mais si réellement c'est toi Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. Waouh, incroyable avec Pierre. Et Jésus-Christ dit, mais non, mon fils, tu veux venir? Il dit, oui, je veux venir si réellement c'est toi. Jésus-Christ dit, c'est moi, viens. Et Jésus tend la main à Pierre. Pierre marcha sur les eaux. Pierre avait marché 3 pas sur les eaux, 2 pas sur les eaux. 3e pas, la Bible dit, commençait à s'enfoncer. Et Jésus le tient à la main et dit, homme de paix, de foi, pourquoi doutez-vous? Aujourd'hui, nos doutes aujourd'hui, nous transposons nos doutes par ce qui nous entoure, par nos problèmes, par nos vies actuelles. Est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que nos vies actuelles sont agréées par Dieu? Est-ce que nos vies actuelles sont des parfums de bonne odeur à Dieu? On ne sait pas. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons que l'Éternel et que nos actes sont des délices de Dieu? On ne sait pas. C'est ça nos problèmes. On peut venir à l'église du matin au soir. On peut être un grand prophète, on peut être un grand pasteur, on peut être un grand évangéliste, un grand chanteur, un véritable servant de Dieu, servant de Dieu. Mais est-ce que notre vie actuelle, ça plaise à Dieu? Est-ce qu'on peut faire de l'Éternel notre délice? Mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera, en revanche, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons Dieu nos délices? Est-ce qu'aujourd'hui nous marchons selon Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que nous marchons, nous marchons en titubant vers l'Éternel? Est-ce que nous marchons tête haute vers Dieu? Mes frères et sœurs, la Bible déclare ceci.
Le diable a menti dès le commencement. Dès le commencement, il a menti. Il est le père des mensonges. C'est écrit. C'est moi qui dis. Moi, je dis rien. C'est écrit. Le diable, le père des mensonges. Il vient te souffler. Il vient te donner des idées, des théories, des schémas, des schématiques. Comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut élaborer un plan? Mais ce sont des plans diaboliques. Vous-même, vous le savez, ce sont des plans diaboliques. Dieu ne peut pas agréer toutes ces choses-là. Pour que Dieu agrée quelque chose, il faut que tu fasses Dieu tes délices. Enfin, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mes frères et sœurs, c'est très important. Il dit au moment de ta détresse. Alléluia. Il dit au moment de ta détresse. Tu invoqueras le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu enverra sa parole. En fait, sa parole vient te consoler. En fait, sa parole vient te solidifier. En fait, sa parole soit venir vers toi pour que tu sois fort. Parce que maintenant tu es faible. Et la Bible dit que quand tu es faible, cherche-le bien que tu es fort au Seigneur. Mes frères, c'est très important. Comment est-ce que nous marchons nos vies? Comment est-ce qu'elle est notre vie? Ma vie en Dieu, comment est-ce qu'elle est? C'est ça notre souci. Mais Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il suffit seulement de croire à cet homme-là, de le suivre jour et nuit. Et il va voir, il peut faire des miracles. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus, il fait des miracles. Vous savez qu'un jour, Jésus, il quitte, il va, il prend deux de ses disciples. Il leur dit ceci: allez dans ce village-là. Parce que Jésus préconise de rentrer dans Jérusalem. Alors il dit, il ne peut pas rentrer dans Jérusalem à pied. Non. Il a besoin de quelque chose qui va le porter, qui soit au-dessus. Parce qu'il est roi des rois des rois. Il doit marcher comme un roi. Il a peur de ses disciples. Il dit, venez vous deux. Allez-vous-en dans ce village. Vous trouverez dans ce village un anneau, une ânesse attaché. Détachez-le. Si on vous demande pourquoi les détachez-vous, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Ça, c'est Jésus. C'est un nom attaché chez moi, c'est toi. C'est un nom attaché chez toi. C'est un nom attaché chez moi. C'est nous sommes attachés. Attachés par les péchés. Attachés par les choses horribles. Nos péchés. Par l'impudicité. Attachés par les vols. Attachés par les viols. Attachés par l'alcool. Attachés par le gourmandisme. Attachés par l'orgueil. Attachés par les divisions. Attachés par les sectes, attachés par toutes ces choses ignominies, par l'ignominie. Nous sommes attachés par l'ignominie. Mais Jésus dit, il envoie deux de ses disciples aller dans ces villages. Ces villages maintenant, c'est ta maison, c'est ma maison. C'est nous. Nous paraphrasons cette parole de Dieu sur le plan prophétique. C'est moi et toi. Nous sommes ici liés. Et Jésus envoie deux de ses disciples. Il est allé détacher-le. Si on vous demande, qui demande à ces apôtres-là? Qui va leur demander? Mais ce sont nos bourreaux, les bourreaux qui te retiennent. Cet anneau était attaché des milliers des années entières. Pendant l'hiver, pendant l'été, saison sèche, saison de pluie, pendant l'automne, saison de pluie, il était là, elle était là, attachée. Elle mangeait qu'à 1 mètre. Elle parlait qu'à 1 mètre. Elle tournait qu'à 1 mètre. Cet anneau était attaché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet anneau. L'anneau attaché, c'est toi, c'est moi, c'est notre vie qui est attachée. Pourquoi attaché? Parce qu'on ne se marie pas. Pourquoi attaché? Parce qu'on vit dans le problème d'échec. Pourquoi attaché? Nous avons des projets non réussis, non réussites. Nous avons des projets non réalisés. Pourquoi attaché? Parce que nos projets ne réussissent jamais. Pourquoi nous sommes attachés? Mais dans nos vies spirituelles, nos ministères, nous sommes attachés. Nos mariages, mais nous sommes attachés. Mais Jésus dit, il envoie ses apôtres à aller les détacher. Détachez-le. Si on vous le demande, qui nous demande? Mais ce sont nos bourreaux. On t'a pris, ils t'ont mis masque de vieillesse, afin que les gens ne te marient pas. Tu peux voir une belle femme, une belle fille, à l'âge de mariage, elle ne se marie pas. Personne ne la regarde. Parce qu'elle vit avec un masque de vieillesse devant elle. Mais la Bible dit, Jésus envoie te libérer
de la voile, de cette voile. Le voile là doit quitter ta vie. Le voile là doit quitter ta santé. Le voile là doit quitter ta figure. Cette voile, il faut qu'elle parte. Et Jésus a dit à ses apôtres sont allés voir. Ils ont trouvé, la Bible déclare, ils ont trouvé la même chose comme Jésus avait dit. Jésus fut un grand prophète, il était prophète des prophètes. Quand il est arrivé là, quand les apôtres sont arrivés à la place, quand ils commençaient à détacher l'anneau attaché, la Bible déclare ceci, les bourreaux, les gens qui t'ont bloqué, les gens qui ont pris ton mariage en otage, les gens qui ont pris ton mari, les gens qui ont pris tes enfants, et les gens qui ont pris ta santé, quel est le problème qui ne termine pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vis toujours dans la disette, dans des problèmes, dans des maladies incurables. Tu vis constamment dans des problèmes épineux. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la chose qui ne termine pas? Mais quand il y a la pluie, il y a du bon temps. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la lumière, il y a le ténèbre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'obscurité, il y a la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tout est freiné, freiné? Il n'y a rien, tout est bloqué. Tu sais pourquoi? Il y a des gens qui te retiennent en otage. Mais Jésus, il suffit seulement de croire. Si tu crois, tu seras sauvé, libéré. Parce que Jésus a envoyé ses apôtres te libérer. Là où tu es maintenant, sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que la poussière de ténèbres qui te retienne soit libérée au nom de Jésus. Ta vie soit libérée au nom de Jésus. Ta santé soit libérée au nom de Jésus. Cette masque de vieillesse qui te retienne, cette voile-là, au nom de Jésus, que cette voile soit déchirée en deux, en haut jusqu'en bas. La Bible déclare ceci, ils ont détaché cet anneau. Et quand on détachait l'anneau, on a laissé l'anneau. Les gens qui disaient à cet anneau était attaché. Les gens se moquaient d'elle. Tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était attachée. Elle ne faisait rien. C'est comme une personne aujourd'hui. Tu es attaché. Parce que dans ta famille, il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a personne qui peut te comprendre. Tu es bon à rien. Tu peux parler, personne ne t'écoute. Personne ne t'écoute. Personne ne t'écoute. Tu es rien. Tu es bon à rien. Il y a les gens qui te regardent et ils sourient. Mais le jour où cet anneau était appelé par le Christ, le jour où toi, tu es appelé comme aujourd'hui, tu es appelé par le Christ, cherche-les bien, les choses vont changer. Les mêmes gens qui ricaneraient contre toi, les mêmes gens seront tellement contents et contentes de te voir. Et ces gens diront, allez-y, vas-y vers le Seigneur. Les gens ils disent, vas-y, le Seigneur t'appelle, vas-y vite vers le Seigneur. La Bible dit, quand cet anneau est arrivé vers le Seigneur a pris cet anneau, il a monté dessus. La Bible dit, les gens de Jérusalem, écoute bien, l'anneau qui était négligé, l'anneau qui était rejeté, l'anneau qui était lié, l'anneau qui mangeait qu'à un fil à 1 mètre de longueur, cet anneau était délivré. Dieu avait ajouté des mètres et des mètres sur sa borne. Sa borne était Christ et Jésus. Mes frères et sœurs, sa borne était Jésus. Dieu avait ajouté quelques mètres sur sa borne qui était plantée pendant 1 mètre. Dieu a enlevé cette borne d'1 mètre. Il a allongé vers Christ. Et Jésus a pris cette borne. Cette borne-là, c'était Christ lui-même. La Bible dit, cet anneau est venu vers le Christ. Et Christ est monté dessus. Et la Bible déclare ceci. Ils ont pris des rameaux. Ils ont mis des rameaux. Ils ont mis des pagnes en bas. Et la Bible dit, cet anneau qui était négligé lamentablement, ce jour-là, c'était l'apothéose. Oh my God, thank you Lord. C'était l'apothéose. La même manière avec toi, je prophétise dans ta vie. Ça veut dire, on t'avait négligé, je prophétise, tu seras important. Je prophétise, tu es important dans ta famille. Je prophétise, tu es nécessaire dans ta société. Je prophétise sur tes amis, tes frères et sœurs, tu es important. Tu étais négligé aujourd'hui, tu ne seras jamais négligé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Mes frères, et quand Jésus partait avec cet anneau, les gens criaient, Hosanna,
Hosanna, fils de Très-Haut. Alléluia. Non, ne crois pas que tu es méprisé. Tu n'es pas méprisé de rien du tout. Crois seulement à Jésus. Tu n'es pas méprisé. Jésus est Seigneur. Personne ne te trompe. Il y aura des grands prophètes qui viendront séduire les menteurs. Il y a des grands pasteurs, mais sur les menteurs, ils ne prêchent pas Jésus-Christ. Ils ne prêchent pas les péchés. Il faut prêcher les péchés. Que quelqu'un vit dans le péché, il doit arrêter les péchés. C'est normal. Vous savez, j'aime quand je prêche la parole de Dieu. Vous savez que je suis un prophète de Dieu. Quand je prêche la parole, il y a des choses qui sortent. Je ne sais même pas comment ça sort. Donc, ayez vraiment vos apaisements. Quand Dieu parle, il te parle. C'est pas moi ton papa, c'est pas moi ton frère et ta soeur qui te parle. C'est pas moi. Constamment, c'est même moi à côté, entend cet évangile. Cet évangile, c'est pour vous. C'est pour moi aussi. Elle nous enseigne. Moi, je suis que l'intermédiaire que Dieu passe pour pouvoir comment dire, concertiser son peuple, parler à son peuple, parler à ses enfants. C'est normal. Vous savez, Moïse, la Bible dit, Dieu appelle Moïse, il lui donne une mission. Il dit, va, moi je vais parler à toi, toi tu vas répercuter sur mon peuple. Ça a toujours été comme ça. Je suis là comme Moïse pour parler de la part de Dieu. Si tu as commis des fautes, quand je parle, cherche-les que Dieu te parle. C'est pas ton papa, c'est pas ton frère, c'est pas, non. Non. C'est ton Dieu qui te parle. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est très important aujourd'hui. Nous allons passer un moment très important dans la prière parce que Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé aujourd'hui parce que c'est que nous oublions constamment que cette voile, les voiles du temple, se déchirera en deux, du haut jusqu'en bas. Afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Parce que le voleur, il vient que pour dérober, détruire, égorger. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est un moment, nous allons passer un moment de la prière. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Nous allons passer un moment de prière. Nous allons passer un moment de prière, c'est très important. Alléluia, alléluia. Là où vous êtes, alléluia. Jésus. Père éternel, tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu vas libérer, Seigneur Jésus. La Bible déclare cette voile était déchirée en deux, d'en haut jusqu'en bas. Jésus-Christ, cette voile, les voiles déchirées, Seigneur, au temple. Tu nous fais rentrer dans le lait saint, dans le lait très saint, Seigneur Jésus, merci. Agis maintenant, Jésus-Christ. Agis maintenant, Jésus-Christ. Agis maintenant, Jésus-Christ. Car la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, tu es réellement libre. Je sais, Jésus, que nous sommes libres. Nous sommes libres. Nos vies sont libres. Nos familles sont libres. Merci, Jésus-Christ. Parce que tu nous as libérés, tu as libéré nos enfants, tu as libéré nos familles. Oui, Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de toi, Jésus. Étends ta main, Jésus-Christ. Étends ta main. Crée des racines, si mes frères. Crée des racines, si mes sœurs. Crée des racines dans leur vie. Crée des racines, si nos enfants. Crée des racines. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Viens enraciner en nous, Seigneur, ta présence. Oui, Jésus-Christ, ton sang nous couvre, ton sang nous couvre. Oui, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur Jésus.
Alléluia. Je sais que tu es Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Car tu as libéré mes frères. Tu as libéré mes sœurs. Oui, mon frère et ma sœur soient maintenant libérés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois libérés maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous pressons Jésus. Jésus est ressuscité de notre mort. Nous parlons que de Jésus. De Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu. Sois béni Seigneur Jésus. Sois glorifié Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main Jésus ce soir. Étends ta main dans nos mariages. Étends ta main Seigneur Jésus. Étends ta main dans nos enfants. Étends ta main Seigneur Jésus. Étends ta main sur nos épouses. Étends ta main Seigneur Jésus. Étends ta main dans nos mariages. Étends ta main Seigneur Jésus. Étends ta main dans nos vies, dans nos projets d'avenir. Étends ta main Seigneur Jésus. Étends ta main dans nos fiançailles. Oui, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur Jésus, brisez les rocs du diable, Seigneur Jésus, brisez le contenu du diable, brisez, Seigneur Jésus-Christ, brisez tous les pouvoirs de l'ennemi dans nos vies, brisez la puissance des ténèbres sur nous, brisez la puissance des ténèbres sur nous, Seigneur Jésus-Christ, puissance de baraboutage, brisez cette puissance pour cet occultisme, brisez cette puissance dans le nom de Jésus, puissance d'occultisme, brisez cette puissance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Et nous croyons, car la Bible déclare, ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et nous croyons, Seigneur Jésus, nous accomplir, car la Bible déclare, c'est pas vous qui nous avez choisis, mais moi je vous ai choisi. Alléluia. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Alléluia. On fait que vous alliez, vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Oui, Jésus-Christ, merci. Merci, Jésus-Christ. La louange à toi, Jésus. La gloire à toi, Jésus. La puissance à toi, Jésus. Je te confie ma famille, mes frères et sœurs qui m'ont suivi, Jésus-Christ. Cela ne dépendra pas d'eux. Cela ne dépendra pas d'eux, Seigneur Jésus, ni de leur force, ni de leur intelligence, ni de leur amour, ni de leur ingéniosité. Cela dépendra de toi seul. Oui, Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans nos foyers, Seigneur Jésus. Nous te supplions, Jésus. Tu es le seul unique qui peut aider nos épouses, qui peut aider nos maris, qui peut aider nos enfants, qui peut aider nos ministères, qui peut aider nos églises, qui peut aider, Seigneur, nos projets, qui peut aider nos études, qui peut aider nos fiançailles. Seigneur Jésus-Christ, nous avons des projets énormes. Nous te confions, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus, dans nos projets. Oui, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Étends ta main, que ton sang qui avait coulé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, que son couvre, Seigneur, nos vies. Seigneur Jésus-Christ, le sang qui avait coulé il y a 2000 ans, j'évoque ce sang découvrir la vie de mes frères et mes sœurs. Oui, Jésus, ta couronne d'épines qui avait coulé, ta couronne d'épines, Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle le sang coulait abondamment, que cette couronne d'épines soit couronnée dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies spirituelles, dans nos projets, dans nos choses importantes, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ta croix de Golgotha, j'invoque les maîtresses de Jésus, j'invoque tes maîtresses Jésus-Christ. La Bible dit, tu es tes maîtresses, alléluia, tous les corps étaient maîtresses, Seigneur, tu ne peux pas parler maîtresse sur Jésus, j'invoque la maîtresse de Jésus-Christ. La Bible dit, par tes maîtresses, nous avons la guérison. Oui, Jésus-Christ, j'invoque tes maîtresses dans nos vies maintenant. J'invoque tes maîtresses dans nos mariages. J'invoque tes maîtresses dans la vie de mes frères et mes sœurs. J'invoque tes maîtresses dans les projets de mes frères et mes sœurs. J'invoque tes maîtresses dans la vie spirituelle de mes frères et sœurs. J'invoque ta cour, j'invoque Seigneur Jésus-Christ. J'invoque tes maîtresses dans nos ministères. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, j'invoque ta couronne d'épines dans l'église H Nouvelle Cité avec tous ces serviteurs et servants de Dieu et tous ces frères et sœurs qui nous entourent, qui me suivent maintenant. Oui, Jésus-Christ, oui, Jésus, ton nom est véritable. Sois glorifié, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Yes, 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 yes. Alléluia. Yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Oui. Il est non. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les. Alléluia. Et tout genou fléchira. Quand on parle là de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parle là de l'agneau. Alléluia. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Father. Alléluia. Oh my God. My God. My God. My God. Thank you, Lord. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, mes frères. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Les genoux de sirène. Alléluia. Wow. Yes. Parlez là. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'étoile brillante du matin, les genoux des fétichards fléchiront. Alléluia. Lorsqu'on parlera du Dieu de l'envie, les genoux de la pauvre fléchiront. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parle là de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parle là de l'agneau. Oh my God, thank you Lord. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous soit favorable. On termine là. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vais illustrer une bénédiction spéciale selon la parole du Seigneur. Là où vous êtes, mon frère et ma soeur, reçois maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Mon frère et ma soeur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a béni toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse, ensemble, H de Noé, nouvelle cité de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Quelques communiqués. Demain, on a culte. 18h à 19h30. Veuillez vraiment de vous connecter. Ne manquez pas. Ce samedi, nous aurons intercession de 17h à 18h. Très important, mes frères et sœurs. Dieu nous sera reconnaissant en ces 4 matins. Si vous suivez dans YouTube,
veuillez vous abonner. Et dans Facebook, éventuellement, partager. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À demain. À demain. À 18h. Bye bye.